chers amis du signe de la Vierge, je voulais profiter de vous remercier pour avoir liké, vous êtes abonné, et puis avoir mis aussi des commentaires en fond de page. Pour moi, c'est aussi important. Vous savez que cette chaîne existe depuis le 1er janvier et que, évidemment, on a besoin de vous pour la pérenniser. Donc c'est important que vous mettiez des commentaires, que vous likiez, que vous abonniez, que vous alliez aussi regarder mon site internet. C'est aussi beaucoup d'énergie pour moi-même d'aller chercher plus de connaissances, etc. à l'extérieur. Ça demande du temps, de l'argent, etc. Donc dans on va dire, le continuum du donner-recevoir, j'aime bien vous voir présent sur ma chaîne pour qu'elle puisse exister encore à vous servir. Voilà, donc chers amis vierges, pour vous, pour ce mois de février, on a tiré les cartes générales du chakra du troisième œil et passé à autre chose. J'ai l'impression que pour vous, le troisième œil s'est ouvert. Je vais vous dire pourquoi je fais une différence avec vous spécifiquement, les vierges. Vous avez un esprit analytique. On pourrait vous dire que vous êtes très intuitif, vous les vierges, mais en fait, vous êtes plus analytique avec votre mental que, on va dire, intuitif avec votre troisième œil. Pourquoi ? Parce que le troisième œil, c'est quelque chose de spécifique qui s'ouvre quand on entre dans le discernement. Donc il faut une forme quand même de sagesse pour ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail énergétique chez vous puissant qui est en train de se faire parce que j'ai donc plusieurs cartes énergétiques de chakras qui sont en train de travailler chez vous. Et là, on voit donc que vous passez en fait du mental au discernement spirituel qui va justement faire travailler encore plus votre mental, on va dire, mais dans la bonne, dans une bonne capacité d'avoir finalement les bonnes informations à vous servir vous-même. Et ceci pour passer à autre chose. Alors on verra bien, on va voir un petit peu vers quoi vous voulez passer. En tout cas, ici, on a déjà une carte de mouvement. Dans des mouvements choix-décision, vous les vierges, vous êtes quelqu'un vous êtes des êtres réfléchis, donc souvent vous n'allez pas la tête la première, ce qui m'étonne pas, parce que là on a la carte qui attend son heure. C'est comme si vous aviez en fait plusieurs zones là où vous allez choisir. Il y a le travail, il y a le mariage, il y a la spiritualité, il y a d'autres portes encore par rapport à votre vie, ce que vous vivez. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions très matures là-dessus, sur comment faire, où dois-je aller, etc. Mais vous passez aussi, vous êtes un peu chahuté. Hein. Là, je vois que vous avez perte affective. Je me demande si on est en train de vous chatouiller le plexus solaire, ça certainement. C'est la carte du plexus. Vous savez que le plexus, c'est l'affirmation de soi-même. J'ai l'impression que vous le travaillez ici, mais que ça vous fait quelque chose au niveau du cœur. Parce que quand, en fait, on commence à s'affirmer soi-même, le danger de l'affirmation au début, vraiment au début du travail d'affirmation de soi-même, en fait, notre plexus solaire va s'ouvrir, va palpiter plus fort. Et en fait, c'est comme si on était dans une forme d'injustice. C'est au début, ça. C'est quand il s'ouvre, ce plexus. Et en fait, ça veut dire que les résonances avec le reste du monde va prendre une proportion plus grande que d'habitude, vous voyez. Donc, en fait, c'est comme si vous souffriez plus, parce que comme les résonances sont plus fortes parce qu'ils s'ouvrent, en fait, il y a plus d'affect dans votre centre. Et dans votre centre, c'est le cœur, qui est aussi ici en train de se développer. Donc, je pense que ce mouvement et ces choix et ces décisions au niveau affectif, peut-être au niveau de votre couple, hein, de vos relations, elles permettent de faire un peu le ménage, on va dire. Alors, je vous dirais pas de quitter votre partenaire, hein, c'est pas le but. Peut-être que certains vont le faire, peut-être pas. En tout cas, il y a vraiment des choix et des décisions à prendre, mais peut-être rien que par rapport à vous, comment vous voyez l'autre et comment vous voyez vous. Et l'effet miroir est important là-dedans, c'est qu'en principe, dans un couple, par exemple, l'autre me montre qui je suis, mais c'est dans la relation en général, hein, l'autre va me montrer qui je suis. Et si on a une tendance d'être hyper plexus, ça veut dire que, ça voudra dire qu'on est, comment dire ça,
trop mis en danger par rapport à ce qu'on croit qu'il y ait un jugement de l'autre, ou alors si on est dans l'autre polarité, c'est-à-dire pas assez plexus, ça voudra dire qu'on est victime finalement de notre manque de conscience de nous-mêmes, de notre manque de pouvoir de nous-mêmes, et qu'on peut aussi avoir une perte affective parce que l'autre, on croit, c'est une croyance, que l'autre nous montrerait qu'on est quelqu'un de pas assez ou de victime de quelque chose, alors que pas du tout. Normalement, on va dire l'être le plus solide, mais on est tous en voie de compréhension, la voie du milieu de ce plexus solaire, c'est vraiment de voir que le regard de l'autre va peut-être venir toucher quelque chose de sensible, mais que je ne vais pas m'identifier à cette sensibilité, je vais plutôt me dire, mais comment faire pour soigner ce côté sensible qui me vient peut-être de ma famille, de mon conditionnement général, de mes croyances, des croyances collectives aussi, etc. Mais il se passe quelque chose au niveau de cette prise de conscience du plexus qui, je vous le rappelle, est qui je suis en face de l'autre et quel pouvoir j'ai, quel est mon pouvoir. Et quand il est aligné, ce pouvoir, finalement, l'autre, il peut venir vers moi en me parlant d'une manière adulte et moi, je vais le recevoir d'une manière adulte. Ça peut être ça aussi chez vous, les vierges, aujourd'hui, où vous entrez dans plus de compréhension de qui vous êtes, qui vous permettrait d'être plus une adulte en face des remarques des autres, de votre partenaire, par exemple, et d'une manière générale. Ici, on a le chakra du cœur, comme on a dit, qui est en train aussi de s'ouvrir. Pourquoi il s'ouvre ? Parce qu'il y a ce mouvement dans le choix et les décisions à prendre, et qui de mieux que le cœur peut prendre des décisions, plutôt que le mental. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Vierge, elle est analytique au niveau mental. Là, on vous propose, n'est-ce pas, d'ouvrir votre cœur, sachant que d'ouvrir votre cœur vous permettrait d'avoir un nouveau commencement, d'entrer dans quelque chose de nouveau, de libérer ces vieilles croyances qui vous disaient peut-être qu'on vous attaque tout le temps, par exemple. Ça pourrait être ça, n'est-ce pas? Ou autre chose. Quoi qu'il en soit, en fait, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans ce passage un petit peu, vous pensez, je pense que vous avez fait pas mal de sacrifices, vous, peut-être en vous taisant, en analysant sans rien dire, etc. Puis maintenant, la vie, elle vous amène à plus d'alignement de vous-même. Et cet alignement, vous allez peut-être, de toute façon, vous y êtes, mais vous avez besoin de sentir que vous êtes soutenu. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes soutenu par des forces supérieures. Ces forces supérieures, elles viennent de ce chakra-là, qui en fait envoient des impulses pour que les chakras qui sont plus bas pulsent et ouvrent des portes énergétiques. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Évidemment, peut-être que vous passez par une zone un peu sombre, hein, ça c'est des zones un petit peu sombres, ou pour vous prendre le cœur comme ça, j'espère que vous voyez bien, c'est un homme ici, mais ça pourrait être une femme, hein, peu importe, en fait, qui a les deux mains sur le cœur, avec on voit l'énergie du cœur qui tourne comme ça, où c'est marqué perte affective. Alors j'ai l'impression qu'il y a une perte affective, mais que vous récupérez quelque chose par derrière. Vous récupérez, il faut passer en fait par le détachement de qui vous étiez avant pour venir maintenant bien dans le cœur, puis accepter ce nouveau cœur qui s'ouvre et puis qui ouvre des sphères magnifiques vers l'avenir. Hein. C'est passer à autre chose quelque part. Mais avant de passer à autre chose, évidemment, on va souffrir par le cœur parce qu'on doit se détacher des anciens modèles, hein, on va dire. Donc, on va soigner une ou deux cartes ici. Vous savez que je soigne les cartes du tarot pour que, énergétiquement, ça passe vraiment à travers les ondes, à travers l'énergie du monde pour que ça puisse plus travailler votre structure, puisque vous m'écoutez. C'est que ce sacrifice-là, peut-être qui vous parle, ce sacrifice de vous-même, c'est, je dirais même sortir de la boue, sortir des ornières, sortir des transmissions négatives, sortir de votre manque de pouvoir, de votre manque de cœur, de votre manque de discernement, je dirais, pour aller vers quelque chose, une connexion beaucoup plus grande qui est la connexion du troisième œil, des connexions beaucoup plus divines, du discernement qui vient en fait ouvrir tous ces chakras. Donc on va ici tourner cette carte pour la soigner, vous n'avez plus besoin de passer par le sacrifice, n'est-ce pas ?
La perte affective, je dirais que vous en êtes là maintenant. Je dirais peut-être lâcher ces anciens canevas, lâcher ces anciennes traditions en vous pour vous permettre d'aller plus rapidement vers ce discernement. Donc je vais aussi la retourner ici, comme ça, je vais la mettre ici. Alors oui, on accepte de ressentir son cardiaque, son cœur, on accepte de se détacher, on accepte de prendre son nouveau cœur purifié pour entrer dans ce mouvement du commencement. En fait, cette carte d'attente, je vais aussi la guérir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux cartes, en fait, c'est des cartes par lesquelles vous devez passer, qui vous font passer du temps, beaucoup de temps d'introspection, pour arriver à ce discernement, pour passer à autre chose et pas en avoir peur. Donc, attendre son heure, je dirais, peut-être que maintenant que vous avez cette énergie de discernement, eh bien, vous n'avez plus besoin d'attendre pour passer à autre chose. C'est qu'il faut vous brancher sur ce discernement, sur ce troisième œil, sur cette capacité spirituelle et mentale de vous faire confiance pour vous faire évoluer. Et je pense que c'est des cartes bienvenues pour vous dire ça. Donc, changement de structure générale. Allez dans votre plexus solaire qui vous dit qui je suis. Je suis moi, je suis tel et tel, je suis avec mes plus et les moins. Et avec mes plus et mes moins, je rentre dans mon cœur. Ce qui m'amène au nouveau commencement, avec du discernement. Le discernement qui est en fait une continuité de mon sens analytique. Naturel chez moi, la Vierge. Voilà, ça, si ce n'est pas une Vierge, la belle étoile ici, elle, voilà, elle est dans ce... comment il faut dire ça? Elle est passée par la purification, justement. C'est une femme libre, celle-ci. Hein. C'est une femme libre qui est encore en train de travailler les énergies, on va dire, émotionnelles. Celle-ci, elle a, on va dire, la compréhension de la formule mentale et spirituelle, mais on va dire, quelque part, elle pleure encore. Elle pleure encore dans le lac du monde, voyez. Donc, c'est pour ça que cette énergie très spirituelle du troisième œil, du discernement, va aider la belle étoile, la belle Vierge en vous, qui peut-être a besoin de s'épancher encore par les pleurs ou par ce qu'elle doit quitter, hein, parce qu'on a vu hein, le sacrifice, etc. Tout ça, ça demande, toutes ces cartes retournées, demandent du détachement. Donc, c'est une carte qui lave, celle-ci. Celle-ci, c'est la carte qui lave toutes celles que j'ai retournées pour prendre acte, pour acter véritablement ce phénomène qui grandit en vous, de respect, de vous aimer, d'avoir confiance en votre discernement pour passer à autre chose. Donc, je crois que je suis assez claire avec vous par rapport à ça. Encore une carte de Ganesh, puis après, je vous libère. C'est ce que je viens de faire, hein, la libération de vos énergies ici. Mais je vous libérerai pour que vous puissiez intégrer ça, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Comme vous êtes très analytique, j'éviterai avec vous d'être trop longue. Passez dans le discernement, vous l'avez, c'est dans votre énergie, là c'est juste. Alors, nous avons la carte de la réalisation. En entrant, que ce soit dans n'importe quel domaine, le travail, l'amour, le sentiment, d'accord, l'argent, en passant par la réalisation, par, on va dire, la capacité d'entrer en contact avec son discernement, on entre dans la capacité d'être un être réalisé. Réalisé dans la matière de l'amour, la matière du travail, la matière de l'argent, la matière du sens de la vie en général, et dans la matière de passer à autre chose, donc le changement. Donc la carte importante, je vous rappelle, le plexus solaire, qui je suis, chakra du cœur, je suis qui je suis, avec mes plus et mes moins, c'est magnifique comme ça. J'écoute mon cœur et surtout, je passe à un autre niveau de ma manière de réaliser le monde. Je suis dans le discernement plus que dans l'analyse. Et avec ça, vous êtes bon. Vous êtes bon pour passer à autre chose, justement.
Alors, tenez bon, vous êtes soutenu par des forces supérieures de vous. Donc, laissez-vous faire par ces énergies nettoyantes. Apparemment, là, sur tous les astres que je fais, il y a beaucoup de nettoyage là dans ce mois de février. Laissez-vous faire. Si ça doit couler, laissez couler, d'accord? Mais de toute façon, vous êtes dans l'énergie pour passer à autre chose. Donc, c'est très bien. Les énergies sont justes. Vous êtes vraiment juste. Je vais vous laisser comme ça. Si vous avez besoin d'un autre soutien plus approfondi, revenez vers moi, venez vers moi, chère Vierge, sur mon site internet. On pourra travailler dans la profondeur. Si vous avez besoin d'autre chose d'ici le mois de mars, vous aurez une autre lecture. Je vous souhaite tout de bon. Merci de liker, de vous abonner et d'inscrire vos petits commentaires. Quant à moi, je vous dis bonne journée et à tout bientôt.